Mon envie initiale, c'était de faire un livre et pas un film. Je n'avais pas cette, même pas prétention, mais je n'allais pas dans cet médium, l'image en mouvement. Ce qui m'intéressait, c'était l'image photographique et les histoires. Donc, Exotica a connu ses débuts en Méditerranée, en Grèce, dans les îles, en Italie du Sud, essentiellement comme recherche anthropologique et artistique sur les gens de la mer, la vie intime des marins, ceux qui partaient loin et qui restaient loin. Donc les gens qui subissaient la distance et ses conséquences sur leur vie de famille, leur vie amoureuse, leur rapport au pays. En même temps, moi à l'époque, j'étais déjà installée en France, mais je goûtais aussi à ce type de nostalgie-là, à la distance concrète. J'étais plus en Grèce et j'ai songé à la Grèce. Et donc ces pays étaient ces projets étaient ma méditation sur ces sujets qui me touchaient au plus profond. L'idée du film est née dans les ports de l'Amérique latine, quand j'ai rencontré pour la première fois les marins en activité. Je voyais des marins jeunes, le temps qui passait dans les ports, et je voyais aussi les prostituées jeunes. C'était plus exactement ces mythes comme j'avais en tête. Les femmes, surtout les femmes, m'ont permis de les filmer. Ça se fait naturellement, petit à petit, aussi de mon côté avec pas mal de... C'est pas une hésitation, ou bien au contraire, mais c'était un secret. Je ne comptais pas les montrer, ce que j'ai filmé. Et c'était parce que je vivais des situations très intéressantes. Je m'apercevais qu'il se passait quelque chose qui dépassait le projet tel que je l'avais conçu initialement. Je ne voulais pas oublier tous ces moments. Donc c'était mon carnet, la caméra. Et petit à petit, ce carnet a remplacé le vrai projet en fait. Le couple marin et prostituée a été, parce que vers là j'étais menée naturellement, c'était plus tout d'un coup, c'était plus le folklore méditerranéen, c'était plus la famille des marins, c'était les amours dans les ports. Et à travers ces amours-là, parfois des échanges qui allaient jusqu'à la découverte d'une autre culture, des liens qui se créaient et d'autres qui se défaisaient. Peut-être j'ai passé 6 mois ou un peu plus, mais à bord de plusieurs bateaux. Donc j'ai fait 12 traversées. La plus longue a duré 1 mois et demi, mais il y en a d'autres qui étaient inférieures en durée. Il y a eu beaucoup de temps passé dans des ports aussi. Donc, les tournages, sans doute, ils ont duré 1 an et demi. Peut-être 2, mais la fin, je l'ai voulu quand j'ai compris que le matériel que je concentre doit vivre sa propre vie. Ce n'est plus même mémoire de cette expérience, mais des histoires des gens, notamment de la protagoniste du film, qui méritent d'être partagées. Donc tout ça s'est structuré en salle de montage en fait. C'est là où l'écriture du projet a eu lieu. J'ai travaillé beaucoup avec la lumière. Par principe, j'aime travailler avec la lumière naturelle. Par lumière naturelle, j'entends aussi artificielle, mais qui est sur l'endroit où je vais. C'est-à-dire, je n'apporte pas des sources lumineuses en plus. Et ça vient de mon envie qui était liée à ces projets, que je ne voulais rien ni ajouter, ni ôter au paysage et aux lieux auxquels j'ai voyagé, erré, travaillé, que j'explorais. J'y croyais à leur potentiel mythique, brut. C'est ça que j'ai compris, c'est de ça que j'ai compris que sont faites les histoires des marins. Parce que si on les regarde froidement, objectivement, la réalité de la mer, elle est très banale. Et fascinant, ça peut l'être quand il est filtré par la mémoire. Cette capacité, tous les gens l'ont, c'est pas que les marins qui l'ont, mais quand ce type d'histoires-là sont racontées par des gens qui ont quand même un don de raconter, pas par tout le monde, et c'est ça qui fait naître les mythes, c'est ça qui fait naître la poésie. Et donc cette poésie-là, moi je l'ai cherchée, inscrite quelque part dans ces murs, dans cette lumière, dans cette situation. Je voulais pas la provoquer, j'ai voulu attendre, j'ai longtemps attendu, donc c'est pour ça que j'ai travaillé avec la lumière, parce que à chaque moment, on n'obtient pas la même image. Donc, je croyais beaucoup, en fait, que même moi,
sans être un marin comme eux, même si j'avais fait mes papiers pour me trouver à bord, je pouvais assister à ces miracles et faire mien ces lieux, de sorte que moi aussi, plus tard, j'ai créé cette œuvre fascinante. Donc, je voulais être fascinée. Le son, lui aussi, était une affaire de la partie post-production. Quand moi je voyageais, c'était moi-même qui enregistrais les sons, mais j'étais vouée à l'image. Donc, je n'ai pas. Je trouve que le film s'épanouit vraiment quand tout ça, tous ces ingrédients se sont composés en post-production, notamment le son. Parce qu'on a su, c'est grâce aussi au monteur son, Jérôme Gauthier, qu'on a su recréer un peu ce que moi j'avais vécu à bord. C'était une volonté très précise de rendre quelques scènes plus proches à mon ressenti qu'à leur réalité parfois. Mais la décision, c'était de bâtir le montage son du film sur les directs que j'avais moi-même enregistrés dans le voyage. Et dans certaines séquences, juste comme c'est la séquence de glace ou la séquence dans les soutes, quand on est en plein jour, mais les soutes sont fermées, donc on se croit en pleine nuit, et donner un caractère plus magique à ces scènes. Capaz que ahí venga él a buscarme. No importa. Voy a caminar a pies. Voy a correr hasta el mar. Voy a abrir mis brazos y lo voy a abrazar. Como que nunca lo extrañé y ahora lo estoy estresando de amor al volverlo a ver. L'envie très claire dès le début était de construire le film sur ces deux éléments, le masculin et le féminin. Mais le poids de la narration de Sandy a mis la barre très haut. Et il me fallait, ou j'aspirais, je voulais, même si à l'époque du premier montage, je n'avais pas tous les éléments en main, j'aspirais à lui faire face à un caractère masculin aussi fort qu'elle. Η ζωή είναι ένα ζεστό ποτάμι και εμείς μέσα της έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε αιώνιοι. Όμως ακολουθούμε τους νόμους της βιολογίας. C'était une série de discussions faites avec lui au téléphone, sur Skype, qui ont au fur et à mesure commencé à sculpter le montage existant. S'intégrer de façon organique et changer le montage que j'avais déjà fait plus autour de Sandy. Et jusqu'au moment où ce sont devenus ces deux éléments que j'imaginais, j'avais bien sûr complété avec un ou deux voyages de plus parce que ces mots me faisaient naître des envies d'images spécifiques. Donc le tournage de La Tempête est venu comme envie très spécifique de tourner une tempête, de réussir à avoir de telles images dans le film et de les associer avec un discours tel qu'il est aussi dans le film sur la vie. O mi Yorgo, o mi Babi, o mis todos queridos. Oh, me duermo pensando en ellos, con el recuerdo, terciopelo mi cuerpo. Dès que j'ai mis la caméra et on a commencé à parler, elle est rentrée dans cette transe qui ressemblerait à un travail d'un acteur presque, mais avec une telle lucidité et telle fragilité à la fois que ça a dépassé les barrières de la langue. Même si je n'étais pas sûre de ce que j'entendais, j'étais prise dans ce qu'elle racontait. Et je sentais qu'elle était capable de parler de toutes ces femmes et même d'assumer ces rôles entre Pénélope et Sirène, cette ambiguïté-là aussi.
Et elle a une façon aussi de dire les choses qu'elle est très baroque. Elle est très... elle exagère dans l'utilisation des adjectifs et la façon dont elle fait les phrases. Mais moi, en ça, je vois son... si elle est écrivain, elle aurait une façon d'écrire. Donc c'est sa façon de choisir les mots et de les placer comme ça. Et le fait que tout ça c'est oral, ça le rend encore plus... ça lui donne plus de valeur pour moi. Sandy, elle a aussi, bien sûr, en elle, cette actrice, ces vieux rêves frustrés qu'elle incarnait de temps en temps quand elle se produisait sur scène, quand elle était avec un homme quelque part. Donc je ne parle pas des techniques, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle a inventé un personnage. C'était sa vie. Je ne l'ai pas demandé. Elle n'a pas demandé non plus. Je crois qu'on a presque senti le besoin de le faire presque entre artistes. Elle en tant qu'artiste qui se représente, qui montre, qui a toujours connu la scène, qui a toujours se montré nue sur scène. Et moi, comme celle qui est derrière la caméra et qui fixe l'image de quelqu'un, peut-être pour toujours, donc à travers cette œuvre-là, pour Sandy. J'explorais les Ulysses contemporains, certes. Je ne voyais pas, au bout d'un moment, c'est tautologique. Dès qu'on parle marin et grec, on pense à Ulysse. Mais il y a une élégance dans le contemporain qui m'intéresse plus. Donc, je suis allée du côté des marins avec leurs vêtements de travail, du côté de ces lieux monotones dont je vous parlais. Tout ça, c'est pas tout à fait la retranscription de l'Odyssée. C'est autre chose, avec la même envie de toucher un mythe, certainement. Ça s'appelle La découverte de la Terre. C'est les éditions Larousse. Et c'est un livre qui, outre son aspect très... d'un beau livre, en fait, de tous ces détails de matière qui peuvent vous attirer quand vous êtes enfant, m'a permis, pour la première fois, de me perdre dans des cartes marines et des gravures des jungles et des tropiques. Enfin, de tout le continent, pas que les tropiques. Mais ces images-là, et ces couleurs-là, ces teintes-là, et ces coups de pinceau, ces images taillées, et ces cartes marines, je pense qu'elles sont en grande partie responsables de l'attirance que j'ai eue par la suite pour des sujets qui m'ont mené sur les routes de Exotica. Il y a quelque chose de je ne sais pas si le mot existe, mais de totémique pour moi dans la projection. Tous ces rituels, l'obscurité que j'aime beaucoup et cette lumière. Pour moi, ça rend cette expérience cinématographique la plus fascinante façon de se connecter avec une œuvre d'art.